Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la place du marché. Aujourd'hui, direction la petite Venise de l'Ouest, la Ferté-Bernard, où le marché se déroule le lundi matin, entre autres. C'est vraiment un super marché, ce marché du lundi de la Ferté-Bernard. Moi, j'ai été très bien accueilli par les commerçants qui ont tout de suite accepté de parler, comme Michael qui vend des volailles. J'ai repris l'activité et la suite. Et donc on a développé la partie aussi élaborée de transformation aussi de volaille, tout ce qui est découpe et aussi éventuellement tout ce qui est popiettes à base de volaille, les saucisses de canard, enfin beaucoup de produits élaborés en plus. Vous êtes installé où? À Saint-Hilaire-sur-Ère, à côté de Nogent-le-Rotrou. D'accord, à côté de nos gens. Ah oui, donc vous n'êtes même pas en Sarthe en fait. Non, on fait partie du département de l'Orne. D'accord, très bien. Et pourquoi vous avez voulu reprendre, enfin pourquoi vous avez voulu, j'imagine que c'est la suite logique de la reprise des parents? Oui, et puis bon, moi j'ai toujours aimé les animaux globalement, m'occuper des animaux de la ferme et tout ça, donc Quand vous dites vous aimez vous occuper des animaux et tout, c'est-à-dire qu'à la ferme, toutes les volailles sont chez vous? Oui, on fait notre élevage, on produit nos volailles qui sont nourries essentiellement à base de nos céréales produites sur l'exploitation. D'accord. Voilà. Donc ça fait des volailles, je sais pas, peut-être plus charnues ou... Et puis bon, plus goûtues, et puis bon, on commence à abattre qu'à partir de 120 jours minimum d'abattage le poulet. C'est du local et puis bon, familial en même temps, et c'est vraiment le produit fermier de base, d'origine. Vos parents, ils vous aident encore un peu ou Oh non, non. Non. Et vous êtes tout seul ou vous avez des salariés Non, j'ai une salariée et puis après ma compagne qui m'aide aussi à l'exploitation. Vous êtes aujourd'hui sur le marché de la Ferté-Bernard, vous faites... Non, on fait plusieurs marchés. Alors dans la Sarthe, on fait la Ferté-Bernard et Vibré. Et puis après, on fait Nogent-le-Rotrou le samedi. Et puis après, on s'éloigne un petit peu. On fait Illiers-Combray le vendredi. Le samedi, on fait Nogent et Rambouillet. Et le dimanche, on fait 2 marchés sur la région orléanaise. Ouais, donc ça en fait pas mal quand même. On fait 7 marchés la semaine. Vous aimez le contact du marché? Ah oui, le rapport clientèle, ça reste un rapport très, très familial. On a beaucoup développé depuis la suite de mes parents sur des produits élaborés, ce qui intéresse beaucoup une plus jeune clientèle en fait, qui permet de se remettre au nouveau goût de la cuisine, d'apprendre à cuisiner pour ceux qui ne le savent pas. Et puis au moins avoir des produits très, très directement du producteur au consommateur et des bons produits, quoi. J'imagine que les volailles que vous vendez, vous, on les fait cuire au four peut-être un petit peu plus longtemps. Oui. Alors c'est toujours pareil, nous dans ce qu'on propose, on conseille toujours la clientèle sur de la cuisson longue et lente pour que les chairs soient bien moelleuses. Déjà ça sèche moins et plus ça cuit gentiment. Je vois un poulet de 2 kg, il faut compter 1h30 de cuisson, oui. Mais uniquement entre 160 et 180 degrés. Ce qui permet de laisser une chair onctueuse, moelleuse et qui dégage toutes ses saveurs, quoi. Pas très loin de Michael, je rencontre Nathalie qui vend des produits italiens et c'est une toute nouvelle vie pour Nathalie puisque ça fait vraiment très peu de temps qu'elle est installée. 3 mois. Ah oui, c'est tout nouveau? Tout nouveau. D'accord, voilà. Qu'est-ce que vous faisiez avant si c'est pas indiscret? J'étais commerciale. D'accord. Voilà. Commerciale dans quoi? Dans l'alimentaire aussi. Ah, voilà. J'ai travaillé longtemps dans des grosses enseignes de restauration. D'accord. Voilà. Et vous avez décidé de changer, pour quelle raison? Disons qu'on a envie de travailler pour soi, et puis l'ambiance est marché, voilà. Ouais. La clientèle, le relationnel avec les clients. Et pourquoi vous avez décidé de vous lancer sur les produits italiens? Parce que c'est de très bons produits, voilà, la qualité est là, et moi j'aime les pâtes. Donc quand on aime quelque chose, on a envie de le faire profiter aux gens. Ouais, c'est ça. Donc là, vous apprenez. Allez-y, on peut couper et puis... Allez-y. Je ne veux pas vous embêter, madame. Vous allez bien? Et en plus, voilà, on a des gens qui reviennent régulièrement, qui aiment nos pâtes. Hein, madame? Je voudrais 6 croquettes. 6 croquettes, oui.
Allez Nathalie, on reprend le fil de notre conversation, mais c'est marrant parce qu'en fait la dame, vous avez dit, elle vient maintenant régulièrement, parce que c'est vrai que vous êtes une nouvelle commerçante du marché. Du coup, vous avez été adoptée tout de suite? Oui, oui, oui. En plus, ici, l'ambiance est vraiment très très bien. Après, c'est un marché, donc là, on est en hiver, donc moi, je ne connais pas encore les périodes. C'est assez calme en clientèle. Mais bon, après, voilà, les gens sont fidèles et reviennent, donc c'est l'essentiel. Sur tous mes marchés, les gens, par la qualité des produits, ils sont contents et il y a du bouche à oreille. Mais là, on voit qu'au bout de 3 mois, ce qui est relativement récent, vous savez que la dame, elle a sa fille ou pas sa fille, donc c'est aussi ça les marchés. C'est ça. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ça pour ce contact client, quoi. Parce que moi, j'ai toujours été dans le commerce et la relation de clientèle, elle est importante pour moi, quoi. C'est ça. Et donc, vous avez investi dans le camion, tout ça. Et vous avez, après, une fois que vous avez dit, vous vous êtes lancé, ça y est, ça a été très enthousiasmant d'un coup. Oui. Oui. Ah, oui. Et puis ça a démarré sur les chapeaux de roue parce que, en fait, dans le secteur, je fais le perche et il n'y a pas ce produit. Parce qu'on trouve beaucoup de maraîchers, de fromagers, de choses comme ça, mais les pâtes fraîches, il n'y a pas. Donc c'est vraiment, voilà, je suis contente d'apporter ça sur le marché. Vous faites quel marché, justement? Alors, je fais le marché de Nogent-le-Rotrou le samedi, je fais Bélem le jeudi, Tourouve le vendredi, voilà, le lundi ici. Le mardi, je vais sur Argentan, de l'autre côté. Ah, donc plusieurs départements qui sont couverts, 28, 72, 61. Et ben, comme ça permet de diversifier parce qu'il n'y a pas. J'ai un collègue qui fait Alençon parce que c'est une enseigne aussi, donc il y a un collègue qui est sur Alençon et on essaye d'être présent sur la France. D'accord. Donc là, on voit que vous donnez vos conseils aussi parce que la dame, elle a acheté ce que vous lui avez conseillé. Alors vous lui avez dit quoi dans la soupe là Ah, on a les petits rôtis jambon cuit qui sont toutes petites pâtes et en Italie, ils les mettent beaucoup dans les bouillons. Et pour les enfants, pour les soupes, et ça fait un petit compliment comme qu'on peut mettre des pâtes dans les soupes, quoi. Bon bah justement, si on avait un petit peu à présenter les différents produits, parce que vous m'avez parlé de pâtes, parce que c'est évidemment c'est on va dire le produit phare en Italie, mais il n'y a pas que ça là. Hein. Non, vous avez les arancini, c'est des boules de riz qui sont farcies. Ça c'est typique de la Sicile. On a des croquettes mozzarella. Après, alors, j'ai pas énormément de fromage, mais présent dans les pâtes, on a le gorgonzola, on a du parmigiano. Donc ça, c'est des produits aussi, des produits phares de l'Italie au niveau des fromages, qu'on retrouve essentiellement dans nos pâtes. Donc voilà ce qu'on peut présenter. Je vois qu'il y a des belles pâtes aux œufs là aussi, elles ont une belle couleur. Hein. Enfin, tout a une belle couleur hein, quand même. Hein. Bah là, c'est joli aussi la couleur la couleur des pâtes et c'est ce qui est... Et voilà, les gens, quand ils viennent, ils sont comme les enfants devant les bonbons. Là, ils voient plein de couleurs, donc c'est ça qui est sympa parce que j'essaye de diversifier aussi, d'apporter quelque chose toutes les semaines. Là, il n'y a pas de sac ou d'emballage, on va dire, pour nous dire telle minute de cuisson, ça veut dire que... Alors attendez, j'ai une astuce, voilà, c'est marqué là-dessus, mais je leur dis. Exactement. Mais... En gros, maintenant que vous avez l'habitude, pour avoir des pâtes al dente, on fait comment alors? 4 minutes dans l'eau bouillante. 4 minutes? Ouais. Ah oui, c'est pas... 3 c'est vraiment al dente, mais 4 minutes sur 4 minutes pour les pâtes fraîches. Pour les pâtes fraîches. Et l'avantage aussi, c'est que c'est des pâtes fraîches, produits naturels, donc sans additifs dedans. Vous pouvez aussi les congeler. Et vous les congelez et vous les sortez, vous mettez 1 minute de plus dans l'eau et c'est comme si vous les aviez achetés sans problème. Voilà pour Nathalie et ses produits italiens. Juste à côté, il y a un fromager au Bon Frometon, il s'appelle Kevin. Et comme souvent pour les commerçants du marché, c'est une affaire de famille. Nous, on a commencé en 2007. Ma mère a commencé avec une toute petite remorque d'1 mètre. Et aujourd'hui, donc, on a un bâtiment pour la fromagerie et on a 3 camions. D'accord, qui vous permettent de tourner de marché en marché. Qui nous permettent de tourner et d'aller voir nos clients. Bon, vous êtes un enfant des marchés, alors si j'ai bien compris. Et moi, j'ai commencé à faire les marchés à 10 ans. Donc j'accompagnais ma mère sur les marchés, donc je connais beaucoup de commerçants depuis très longtemps. J'en ai vu partir, j'en ai vu arriver. Et j'espère qu'il y en a d'autres qui continueront à arriver. Qu'est-ce que ça représente pour vous, les marchés? En dehors de l'aspect commercial, mais là j'en discutais avec le volailler en face, cette espèce de moment de convivialité ou... Tout à fait. Alors le marché, c'est important de se soutenir entre commerçants et pas de se batailler entre nous parce qu'aujourd'hui, il y a les supermarchés quand même qui nous ont fait du tort au fur et à mesure du temps. Donc c'est important aujourd'hui de se soutenir entre commerçants.
et d'avancer ensemble. C'est vraiment le commerce de proximité par excellence? Tout à fait. Nous, nos clients, on a beaucoup de clients malheureusement qui se retrouvent tout seuls aujourd'hui. On est un peu leur point d'accroche dans la vie. Donc ça nous fait plaisir de les voir. Des fois, on se demande même quand on les voit pas ce qu'ils deviennent. On s'inquiète un petit peu parfois et on est content de les revoir arriver. Bon, vous vous êtes jamais posé la question de prendre la suite de votre maman? Si, tout à fait. Alors après, il faut voir dans le temps comment ça se passe, comment évoluent les marchés aujourd'hui. Malheureusement, les marchés aujourd'hui, ça se dégrade un petit peu. On a une clientèle qui est vieillissante. J'invite les jeunes à venir voir sur les marchés, à venir discuter avec les commerçants et à se mettre à manger correctement. On se bat pour garder des produits locaux et aussi travailler avec des producteurs qui sont compétents. Nous, on fuit tout ce qui va être industriel. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de boîtes, notamment des fromageries, qui sont revendues à des industriels. C'est aussi à nous de surveiller qu'un fromage ne devienne pas industriel. Voilà. Allez, nous, on parle de votre activité maintenant, donc fromager. Quel type de... Alors, vous êtes fromager ou crémier? Alors, nous, on est fromager affineur. Donc, j'insiste sur affineur. On a des caves d'affinage, nous, pour nos chèvres, pour nos comtés, pour tout ce qui est pâte cuite, avec des hygrométries différentes. Voilà. Donc, on travaille avec des producteurs. On fait du chèvre, du brebis, du vache. Et on travaille aussi avec une ferme à 10 km de chez nous qui fait du lait bio. Donc on achète le lait et on fait des fromages avec. D'accord, donc il y a une vraie volonté, j'ai un peu aussi envie de dire presque politique dans la manière dont vous travaillez. On essaye de faire du local. On essaye de faire du local, de faire marcher aussi les fermes de proximité. On travaille aussi avec la bigotière pour nos œufs, qui font des super produits. La qualité est présente. On s'engage à apporter la qualité à nos clients. Bon là, il y a tout type de fromage que l'on peut retrouver sur les étals? Tout à fait, c'est ça. Et puis des fromages, il y a des saisons. On va pas trouver de la mozzarella en hiver, on va avoir de la raclette et inversement. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se vend bien là sur les marchés? Ce qui se vend bien aujourd'hui, c'est nos produits fabrication maison. On fait un carton avec ça, on en est fiers, nos clients ils adorent les produits. Alors je vais rendre à César ce qui appartient à César, c'est mes parents qui fabriquent le fromage, moi je ne les fabrique pas. Donc le camembert, notamment le petit fertois, ça c'est ma mère qui le produit. Et donc mon père fait tout le reste, les aiguillettes, les Héloïse, et puis des fromages de chef quand c'est la saison. D'accord. Bon, je pose une question à tous les fromagers que je rencontre dans cette émission. Vous buvez quoi avec du fromage, vous du vin rouge, du vin blanc, autre chose? Alors moi, tout dépend du fromage, mais plus du vin blanc à table. Et après, avec certains fromages, des bières triples. Des bonnes bières triples se marient très bien, bière blonde triple se marie très bien avec certains fromages. Donc ça c'est aussi, on va dire, le petit côté jeune sur la bière que j'apporte aussi. On ne vous le dira jamais assez, faites l'effort d'aller sur les marchés pour qu'il en reste un petit peu partout sur le département. Le marché de la Ferté-Bernard, c'est le lundi, le vendredi toute la journée et le samedi matin. Ciao.